Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette partie de The Gallerist. Non, je vous l'ai déjà faite pour l'ouverture de la boîte. Non, effectivement, on va pas jouer à The Gallerist aujourd'hui, on va jouer à House of Fado. Donc je vais faire ma petite partie solo de House of Fado. Je vais vous expliquer les règles en même temps que je joue, comme je fais systématiquement. Voilà, donc la version familiale, soi-disant, de The Gallerist, vous allez voir, c'est quand même vachement différent. Il n'y a bien que le placement de l'ouvrier pour l'action qui est identique, parce que tout le reste change. Et je trouve ça pas mal du tout. Mais vous allez voir ça pendant la vidéo. Du coup, si ça vous plaît, ce genre de vidéo, ben, comme toujours, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, tout ça, parce que vous savez que c'est la seule récompense que j'ai sur la chaîne, actuellement en tout cas. Donc, n'hésitez pas à me soutenir si ça vous plaît. Allez, tout de suite, on va sur la table et on va se faire une petite partie. Voilà, donc j'ai sorti tous les composants qui vont être nécessaires à cette partie en solo. Et du coup, je vais vous montrer comment on les répartit sur le plateau. Alors, j'ai sorti le petit sac. Pour l'instant, le petit sac, je ne vais pas m'en servir. Je vais le mettre de côté. Donc, il va nous servir un peu plus tard. On a les notes de musique ici. Donc, les notes de musique, on va en faire des petites piles. Et vous voyez, il y a les symboles ici qui correspondent. Évidemment, si on les met dans le bon sens, c'est quand même plus joli. Donc, celle-ci, celle-là, je ne vais pas toutes les oublier. Hop, comme ça et comme ça. Et au passage, j'en profite, je vais prendre les clés de sol, j'en prends deux. Je vais en mettre une à mon plateau, décidément, je ne les ai pas mises toutes dans le même sens, bravo. Donc je jouerai bien sûr le bleu, comme à mon habitude, et une sur le plateau du jaune qui sera l'automa. Je sens que je vais passer toute la partie à retourner ces piles pour qu'elles soient dans le bon sens, ça va être terrible. Hop. Ensuite, je vais attraper ce truc-là, je vais le placer ici, sur la zone où il y a 4 personnes à table. Donc c'est la troisième table qu'il va falloir essayer de débloquer ou pas. Ça dépendra de notre stratégie. Le sac d'argent, je vais le laisser de côté. Hein. Pour l'instant, on n'en a pas énormément besoin. Les dés, pareil, je vais les laisser de côté. Je vais les mettre par là. Je vais en garder un quand même. Il va me servir à la mise en place de l'automa. Les fameuses étoiles de l'enfer qui font que la partie se termine, comme je vous ai expliqué dans ma partie, dans la vidéo précédente où je vous montrais le contenu. On va mettre des étoiles partout. Il y a un symbole d'étoile ici, là, et la dernière, elle va ici. Donc celle-ci se récupérera quand on aura composé 3 musiques. Celle-ci, quand on aura eu un guitariste portugais de renommée 6. Un ou une chanteuse de niveau 6 et un ou une guitariste classique de niveau 6. Et là, c'est le premier qui va débloquer sa table à 4 personnes. Les petits meeples, alors eux, je vais sortir un seul meeple rose. Et ensuite, il va me falloir 2 gris, 3 noirs, hop, 2, 3, ainsi que 4 marrons, 2, 3, 4 par joueur. Et donc on est considéré comme étant 2 joueurs, donc je vais ressortir une combinaison comme ça. Voilà, donc on a sorti tout ce qu'il nous fallait. Ce qui reste dans le sac, c'est pour les parties à 4 joueurs, il y a plus de bonhommes, pour 3 aussi un petit peu plus. On remet tout ça dans la boîte, on n'en a plus besoin. Je rapatrie mon petit sac et je vais envoyer tous ces bonhommes dans le petit sac, prêts à être mélangés. Un peu comme on aurait fait dans The Gallerist avec les amateurs d'art. Hop, pour l'instant, je laisse ça de côté de nouveau. Je vais attraper ces tuiles-là. Donc ce sont des tuiles de score que je vais mélanger. Elles sont double face, ces tuiles. Il y a une face pour jouer à 3 ou 4 et une face pour jouer à 1 ou 2. Et donc, sans les regarder, je vais les mettre sur la face 2, ici en bas. Tout à fait, au hasard. Donc, vous voyez, il y a le petit truc 2P. Et donc ce seront les tableaux de score pour les gens, pour les musiciens qui vont gagner de la réputation. Ensuite, je vais m'occuper des musiciens. Donc les musiciens, il suffit de suivre leur symbole. Hein. Donc là, il y a les guitaristes portugais qui a le symbole ici. On va placer 4 d'entre eux ici. Alors c'est pareil, hein, quand on joue en solo ou à 2, il n'y a que 4 musiciens. Et au dos de certaines tuiles, vous avez le 3+ qui est indiqué.
Donc, je les ai déjà triés, hein. J'ai pris les quatre musiciens qui correspondent à une partie solo. Donc les chanteuses au milieu, les deux guitaristes de chaque côté, et on les positionne comme ça. J'en profite au passage pour mettre le critique dans la petite zone qui est mis en valeur. Donc là, on est à un seul joueur humain, donc il n'y a qu'un seul critique. Ensuite, ces tuiles-là, ce sont les tuiles où il y a les morceaux de fado dessus. Donc, les morceaux de musique qu'on va pouvoir créer. Donc, on va les mélanger. Hop. Et on va les placer également ici. Donc là, on en met 4. Donc là encore, hein, vous avez vu, il y a marqué 2P sur les tuiles que je suis en train d'installer. Hop. Donc, ce sont les tuiles pour 2 joueurs. Et donc, la dernière, enfin, quand on a mis les 4 tuiles, on va retourner la première de la pioche et la mettre comme ça. Ça, par contre, on ne s'en servira pas. C'est juste histoire d'avoir une vision de la tuile prochaine à arriver. Je vais peut-être même la rentrer sur le plateau. Comme ça, tout sera bien cadré. Donc, on a là une vision de la prochaine tuile, mais on ne peut pas la sélectionner. On ne peut sélectionner que les tuiles qui sont ici. Ensuite, de ma main innocente, je vais aller piocher dans ce sac 4 bonhommes. J'espère 4. 1, 2, 3 et 4 que je vais installer sur cet emplacement-ci. Vous voyez, il y a les silhouettes des bonhommes. Je fais de même pour l'emplacement du milieu. Donc 1, 2, 3, 4. Et enfin, de même pour le dernier emplacement. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et du coup, le sac, il reste des petits bonhommes dedans. On va le laisser de côté pour l'instant. On n'en a plus besoin. Ensuite, on va attraper tous nos cubes de chacun des joueurs et on va les installer sur tous les emplacements disponibles qu'on a ici. Donc, autant pour le jaune que pour le bleu. Je vais faire ça hors caméra, bien entendu. Donc, ça va ressembler à ça une fois terminé. Ensuite, on prend les 2 disques qui vont servir à compter les scores. On va les placer là en haut. Et ensuite, on va s'occuper du placement des... Je ne sais même plus comment ils les appellent. Bref, des employés de ce restaurant. Et on va utiliser un dé. On va le lancer, ce dé, pour connaître l'emplacement de départ de ces personnages. C'est la seule fois où on va lancer un dé dans ce jeu. Et donc, les emplacements, il faut s'imaginer que celui-ci porte le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous allez me dire, celui-là, il fait 7. Ouais, il fait 7. Mais avec un D6, je vais y arriver, vous allez voir. Allez, c'est parti, lançons le dé. Donc le premier coup, il fait 1. Du coup, je place un de ces personnages sur le 1. Le deuxième coup, il fait 3. Alors, je compte plus le 1. Du coup, je fais 1, 2, 3. Du coup, vous comprenez bien que celui-ci aurait été accessible. Et le dernier coup, hop là, je l'échappe, je fais n'importe quoi, mais c'est incroyable. Oh là là, ça aussi, je l'échappe. Mon Dieu, qu'il est maladroit, c'est un truc de dingue. Donc, celui-là, on ne compte pas. 1, 2, on ne compte pas. 3, 4, 5. Du coup, ça arrive ici. On va remettre d'aplomb le plateau de jeu. Il faut que j'arrête de lancer des trucs, hein, parce que... Voilà, là, on est bien. Je vais également aller chercher dans le sac d'argent 5 pièces que je vais m'attribuer à moi. Donc, je les mettrai là entre les deux, les pièces, puisque lui n'en utilisera jamais. L'automa ne paye pas. Et on est déjà prêt à démarrer la partie. Donc pour vous expliquer rapidement ce que je vais faire pendant cette partie, il va falloir embaucher des musiciens qui vont venir jouer dans notre restaurant, appeler des clients pour leur faire envie de venir manger dans notre restaurant, et à un moment, on va décider qu'il est tard et qu'il est l'heure de fermer le restaurant. Du coup, les clients vont payer leur repas, les musiciens vont être applaudis par les différents clients qu'il y avait dans le restaurant, et du coup, ils vont gagner en renommée. Et en gagnant en renommée, ils vont être de plus en plus connus, il y a de plus en plus de monde qui va venir dans notre restaurant, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on va améliorer le nombre de points qu'on peut gagner avec notre restaurant, ainsi que l'argent, et du coup faire monter sur la piste des lanternes qui représentent les points. Et puis celui qui arrive à la fin avec le plus haut score a gagné, comme d'habitude. Donc comme dans chacune de mes vidéos, je vais vous expliquer les règles au fur et à mesure que je les entreprends. Et du coup, eh bien, on est parti. Je suis premier joueur, on est toujours premier joueur et je le resterai jusqu'à la fin de la partie. Alors pour ma première action, je vais prendre un de mes employés et je vais venir sur ce slot ici, sur cet espace d'action ici. Vous voyez qu'il a déjà son personnage, du coup je vais l'expulser
Alors quand on expulse l'automa, il ne se passe rien dans ce jeu. Mais par contre, si l'automa m'expulse moi, vous verrez, il y aura des choses à faire. Mais pour l'instant, je me positionne ici et le fait de venir sur cet emplacement, vous avez le petit rappel au-dessus. Je peux prendre soit un critique gastronomique, soit des clients. Je ne peux pas prendre les deux, c'est l'un ou l'autre. Si je prends un critique, je dois payer pour pouvoir le récupérer et le prix du critique est indiqué sur mon plateau ici, il me coûte 3. Ces cubes-là représentent le prestige de mon restaurant. Et du coup, plus je vais dépenser des cubes, plus il va être prestigieux mon restaurant et moins ça va me coûter cher de récupérer un critique. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas un critique que je vise, ce sont des clients. Et du coup, la deuxième possibilité de cette action-ci, c'est de prendre un groupe de clients, soit dans ce paquet-là, soit dans ce paquet-ci. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sont les clients gris. Donc, je vais prendre déjà les 2 clients gris. Je peux en prendre jusqu'à 4 des clients. Par contre, il faut que je les dépose tous sur une seule table de mon restaurant. Donc, pour l'instant, j'ai une table où ils peuvent manger à 2 et une autre où ils peuvent manger à 3. Ceux où ils peuvent manger à 4, elle est là. Donc je ne vais pas prendre 4 bonhommes, je vais en prendre que 3. Et une fois que j'ai choisi le groupe, je ne peux plus en changer. Je ne peux pas m'amuser à prendre 2 gris ici et le dernier gris là. Donc je suis obligé de prendre que des bonhommes ici. Donc j'ai pris ces 2 gris et je vais prendre ce noir-ci. Alors pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose pour vous. Pourquoi je prends ces couleurs-là? Mais rassurez-vous, ça va vite avoir du sens. Maintenant, mon tour est terminé, on va faire le tour de l'automa et vous allez voir, c'est extrêmement simple dans ce jeu, c'est vraiment super bien fichu. J'ai fait cette action-ci, du coup, on va chercher l'automa qui est dans la prochaine action en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, donc c'est celui-ci. On le prend et on le pose à la prochaine action disponible. La prochaine action disponible, c'est celle-ci. Donc cette action propose d'embaucher soit un chanteur ou une chanteuse, soit un guitariste. Ou une guitariste, non je crois qu'il n'y a que des gars qui font de la guitare, et puis là il y a des gars ou des femmes qui chantent, peu importe, enfin bon bref. Donc il peut prendre quelqu'un soit ici, soit là. L'automa ce qu'il fait, c'est qu'il prend toujours celui qui a la plus haute réputation. Là actuellement ils sont tous niveau 1, alors il n'y a pas de dé posé dessus, mais ils sont niveau 1. Du coup quand il a le choix entre plusieurs possibilités, il prend le plus en haut à gauche, donc il va aller prendre une chanteuse. On la place sur son plateau. On y ajoute un petit dé pour indiquer qu'elle a une réputation de niveau 1. Et vous voyez, il y a une note de musique ici. Donc ça veut dire qu'il prend la note associée. Sauf que l'automa, lui, il s'en moque des notes. Il retourne la tuile, hop. Et vous voyez, sur la tuile, il y a toutes les notes d'indiquées. Donc il va s'en servir de cette façon-ci. Son action est donc terminée. C'est à nouveau à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire à peu près la même chose. Je vais venir ici pour embaucher. Je vais embaucher également une chanteuse. Alors par contre, moi, je vais réfléchir 2 secondes à la note de musique qui est présentée, puisque je vais vouloir éventuellement écrire une musique ici. Donc je vois que la noire est pas mal disponible, mais là, il n'y en a plus. On va passer sur la double, du coup. Donc la double croche. Non, c'est pas une double croche. Si, je ne sais plus, mes années de musique sont tellement loin. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça ici. Toi, pour l'instant, je vais te coucher là. Donc, je la récupère. Pour l'avoir, il faut que je paye 2 pièces plus sa renommée. Donc, du coup, elle me coûte 3 pièces. Donc, voilà le change. Je récupère, bien entendu, la note de musique. Alors, je vous préviens tout de suite, hein, je vais l'oublier, la note de musique. C'est quasi certain. Je l'oublie systématiquement de récupérer cette fichue note de musique. Et c'est tout ce que je vais faire pour mon action. Du coup, on tourne en sens horaire. Celui-ci est le prochain. Il se déplace au prochain emplacement disponible. C'est celui-là. Donc là, il va prendre des clients pour les mettre dans son restaurant. Il prend toujours dans le groupe où il y a le plus de clients. Donc ici, il y a 4. Ici, il y a 4. Rappelez-vous, le critique n'est pas un client. Donc, du coup, pour séparer, il va prendre là où il y a des gris. Donc, il va prendre un gris et du coup 2 noirs. Et il les place directement dans son restaurant, enfin, sur la table à 3 personnes. Et j'ai bien évidemment oublié quelque chose d'indispensable. Quand il ne reste plus que 1 ou 0 client dans les emplacements, il faut qu'on re-remplisse à nouveau. Donc, cet emplacement-ci était le premier à avoir été vidé. Je le remplis. Et celui-ci vient d'être vidé, mais c'est pas grave, on le re-remplit également.
Alors, est-ce qu'il y aura des gris? Yes, il y a un gris. M'intéresse beaucoup les gris. Vous verrez pourquoi bientôt. Ah, je vais pas faire trop de suspense. Les gris, en fait, ce sont des jokers. Ils peuvent servir pour applaudir les guitaristes et les chanteurs. J'en ai marre de dire chanteur, chanteuse. Je vais dire chanteur, hein, si ça dérange personne. Du coup, le gris peut servir pour les réputations des 3 musiciens. Alors que le marron ne sert qu'à la réputation des guitaristes et le noir ne sert qu'à la réputation des chanteurs. C'est pour ça que je vise les gris comme l'automa. Du coup, avec mon 3e employé, hop, je vais expulser celui-ci et revenir chercher des gens. Et ben du coup, je vais prendre un noir et un gris et je les installe à ma table de 2. Cette fois-ci, il reste encore 2 clients possibles, donc je ne renouvelle pas. À son tour, du coup, on cherche de nouveau son employé qui est à l'action suivante, donc pas l'action en cours, donc c'est pas celui-ci, c'est bien l'action suivante, c'est celle-ci. Et donc, il se déplace d'une action possible. Cette action-là, c'est de promouvoir un artiste, le mettre sur le devant de la scène, en l'affichant ici. Sauf que pour ce faire, il faut avoir un artiste de niveau 2 minimum, de réputation. Il n'a qu'un seul artiste qui est de niveau 1, donc il ne peut pas faire cette action. Donc il passe à la suivante. L'action suivante, il lui faut... Alors lui, il ne prend que cette tuile-là, celle que je vous ai dit qui n'était pas disponible pour le joueur, n'est que la tuile disponible pour l'automa. Et l'automa, ce qu'il lui faut, c'est 3 symboles. Donc pour l'instant, il en a 1, 2, donc il n'en a pas suffisamment. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend un symbole au hasard. Et rappelez-vous, il s'en fiche puisqu'il le retourne, et pour lui, c'est un joker. À mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer, je vais venir ici, et je vais prendre un guitariste classique, je vais prendre celui qui a qu'une seule note. Donc là, cette fois-ci, il va me coûter 1 plus son niveau de renommée, donc 2 pièces. Résultat, je suis fauché comme les blés. Donc je veux celui-ci, et donc je le mets sur cet emplacement-là, et je gagne la note que je visais. Donc maintenant j'ai une clé, une simple, une double, et donc avec une clé, une simple, une double, je peux faire celle-ci prochainement, celle-ci ou celle-ci. Donc il faudrait que je récupère une tierce, ça serait peut-être pas mal. Du coup, j'ai joué ici, la prochaine action, c'est celle-ci. Donc, il y a ce bonhomme-là, donc il se redresse et il vient pour jouer ici. Toujours la même tisane, hein, il ne peut pas le faire ici. Ici, il ne peut pas parce qu'il a un bonhomme. Ici, il ne peut pas parce qu'il a un bonhomme. Même s'il a été expulsé, c'est pas grave, ça compte comme un bonhomme, donc il ne le fait pas. Du coup, il vient ici. Et là, par contre, ça devient intéressant. Parce que là, il m'expulse de l'action. Du coup, en m'expulsant de l'action, je peux choisir une de ces 3 actions possibles. Donc, celle-ci, c'est facile, c'est gagner une pièce. Celle-ci, ça va être de récupérer parmi les 2 groupes ici un client que je vais pouvoir afficher, enfin que je vais pouvoir installer, pardon, ici, dans mon bar. Et là, c'est la même action, mais quand celle-ci a été prise, bah, il faut payer 1. Donc moi, celle que je vais prendre, bien sûr, c'est celle-ci qui me permet de récupérer un client. Et bien, je vais prendre un client noir. À quoi que j'aurais peut-être pu commencer à faire un peu de guitariste aussi. Ah, c'est pas grave. Allez, on va y aller comme ça. Donc lui, il a déjà un truc ici, enfin il a déjà un chanteur, pardon, et de toute façon, il prend toujours en priorité en haut à gauche. Donc c'est celui-ci qui l'intéresse. Il le met sur son plateau, il y met un dé, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai pas mis les dés sur les miens, donc je vais leur donner leur dé de réputation, parce qu'il va falloir les faire monter, ces braves gens, qui soient de plus en plus connus. Et bien sûr, il récupère une note, au hasard, puisqu'il la retourne. À mon tour, je pense que je vais jouer une nouvelle action. Donc je vais utiliser ce bonhomme qui a été expulsé et je vais l'envoyer sur cette place particulière qui est dans mon restaurant. C'est pour faire la fermeture du restaurant. Donc la fermeture du restaurant va se diviser en plusieurs phases. Donc la première phase, c'est que tous les clients à table vont payer leur repas. Pour savoir combien ils payent, on a la pièce ici. Donc là, il va coûter 1. Quand j'aurai débloqué ce cube, ils paieront 2. Et quand j'aurai débloqué le cube que je ne vois pas, je crois que c'est celui-là, ouais, voilà, ils paieront 3. Donc pour l'instant, ils payent 1, 2, 3, 4, 5. Donc je récupère les 5 que je mets dans mon espace de jeu. Et ensuite, ils vont applaudir la performance de mes musiciens. Alors, pour applaudir la performance des musiciens, on va tout simplement relever les pions. Donc là, tous les clients peuvent participer, notamment ceux qui sont au bar. Donc on va commencer, on va relever un bonhomme. Et vous voyez, pour qu'il passe de niveau 1 à niveau 2, il faut qu'il y ait eu un bonhomme de relevé. Donc ma chanteuse, qui est associée au personnage noir, augmente d'un niveau.
Ensuite, j'ai encore 2 bonhommes noirs. Je vais les relever. Reste debout pour applaudir ma chanteuse qui va passer niveau 3, puisque c'est le nombre qu'il faut pour la chanteuse. Et ensuite, je pense que mes gris, qui eux peuvent applaudir l'un ou l'autre, je vais faire un qui applaudit mon guitariste et qui fait donc passer... Ah, je vous ai montré les flèches qui étaient cool et puis je les suis pas. Donc lui a 2 et j'ai bien envie d'utiliser ces deux-là pour applaudir, hop, ma chanteuse. Puisque pour passer de 3 à 4, il me faut de nouveau 2 personnages. Quand je fais cette action de fermeture de restaurant, alors j'ai oublié, on a fini la fermeture, du coup j'enlève tous les bonhommes. Je ne vais pas les remettre dans le sac, je vais les mettre dans une défausse à côté. On les remettra dans le sac quand il n'y aura plus personne dans le sac. Et donc ce que j'allais dire, c'est quand moi je fais la fermeture de mon restaurant, l'automa aussi fait cette action-ci. Donc l'automa, il fait de la même façon, donc il va gagner 1 par client dans son restaurant, sauf que lui, c'est pas de l'argent qu'il veut puisqu'il ne l'utilise pas, mais il gagne des points. Du coup, il gagne 3 points. Et chacun de ces musiciens va gagner 1 point de réputation par client, par table complète dans son restaurant. Donc du coup, celui-ci gagne 1 de réputation, lui, il gagne 1 aussi, enfin elle plutôt. Et on défausse ses clients. À noter également qu'on ne peut pas recruter un musicien d'un type qu'on possède déjà. Typiquement, je ne peux pas venir chercher une nouvelle chanteuse pour remplacer celle-ci. Il faut que je me débarrasse de celle-ci si je veux en mettre une autre à la place. Autre chose que je ne vous ai pas signalé à la fermeture des restaurants, dans la dernière étape, juste avant de remettre les clients dans la défausse, on peut choisir de licencier quelque part, de se débarrasser des musiciens qu'on a. Je pense que c'est utile dans certaines parties où on veut absolument récupérer un autre musicien qui est d'un type donné qu'on ne peut plus faire rentrer. Là, moi, pour l'instant, la question ne se pose pas. Donc du coup, c'est à mon tour. Donc je vais vous montrer une nouvelle action. Donc je reprends le bonhomme qui était dans le restaurant et je vais venir l'installer ici. Je l'installe ici et là, je vais pouvoir promouvoir l'un de mes artistes. Et donc l'artiste que je veux promouvoir, c'est Sandra. Ça me fait penser à quelqu'un, Sandra, hein, ceux qui ont joué à Kanban EV. Il paraît que c'est le prénom de l'épouse de Vital Lacerda, Sandra. Quand on voit comme elle est méchante dans Kanban EV, elle n'aimerait pas être mariée avec elle. Hein. Du coup, je mets cet artiste dans cette zone-là. Ça me débloque automatiquement un de mes cubes qui vient se placer dans les petits carrés ici. Et vous voyez, c'est une course au point ici. Celui qui aura le plus de cubes pour les chanteurs gagnera 10 points. Le deuxième en gagnera 6. De la même façon, pour les guitares classiques, ça sera 12 et 6. Et pour les guitares portugaises, 14 et 7. Non seulement je pose un cube, mais en plus, je gagne autant de points que la renommée de l'artiste. Donc 4. Du coup, il fait jouer le bonhomme qui est juste après. Il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir là. Et donc là, il m'expulse. Il va me mettre ici. Moi, à l'expulsion, je vais pouvoir récupérer un bonhomme ici ou là. Donc là, bien sûr, j'ai oublié, il faut que je re-remplisse à 4. Donc le sac était vide. Du coup, je vais prendre tous les personnages qui étaient à la défausse. Hop, tous les clients qui étaient à la défausse. Je remélange et j'en remets 3. 1, 2 et 3. Ah bah dis donc, l'embarras du noir. Et donc, le client que je vais me récupérer pour mettre dans mon bar, ça va être celui-ci. Je vais prendre un marron pour essayer d'applaudir ce bonhomme-là. Lui, du coup, il lui manque uniquement des musiciens de ce côté-ci. Il prend le plus en haut à gauche, c'est donc celui-là. Et du coup, il récupère une note supplémentaire. Hop. Donc à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais réutiliser ce petit bonhomme-là. Je vais expulser celui-ci pour aller me chercher un guitariste portugais. Du coup, ça me coûte 1, plus 1, 2. Puisque le petit bonhomme n'a que 1 de réputation. Voilà, mon change. Et donc, celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Angelo. Donc, je récupère Angelo et surtout, je récupère sa fameuse double croche. Parce que ça m'intéresse énormément pour la suite. Comme d'habitude, on prend le prochain qui vient ici, donc qui m'éjecte. Il m'éjecte, j'ai le choix entre récupérer de la musique, je vais faire ça, je vais récupérer de la musique, je vais payer 1 par contre, et je vais récupérer
une clé de sol, ça peut toujours servir. Le coucher. Donc il prend dans le groupe qui est le plus nombreux, c'est celui-ci où ils sont 4. Il a besoin de 3, donc il va prendre d'abord du noir et ensuite il complète avec du marron. À mon tour, je vais aller me chercher quelques points. Donc je vais venir ici et je vais pouvoir réclamer cette musique-là maintenant, puisque vous voyez, j'ai bien la clé de sol qu'il faut, j'ai bien une noire, c'est bon, j'ai une double croche et une deuxième double croche. Du coup, j'ai tout ce qu'il me faut. Mes musiciens sont géniaux. Ils ont écrit une nouvelle musique. Hop, hop, qu'elle est douce à mon oreille. Elle fait 7 points. Donc, je la récupère, je la retourne et je la mets sur le petit emplacement de tableau ici. Et au passage, je récupère mes 7 points. Je monte à 11. Comme à mon habitude, là, il n'y a plus qu'un seul bonhomme. Donc, il faut remettre à 4. Donc, 1, 2. Ah bah, je sais ce que je vais faire la prochaine fois. Ah bah oui, je sais exactement ce que je vais faire la prochaine fois. Donc j'ai joué ici, son prochain bonhomme est là, il ne peut pas venir ici, mais il peut venir là. Non, il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là, donc il vient ici. Donc il vient ici, non plus, il ne vient pas ici. Il vient pas ici parce que ce bonhomme-là, d'ailleurs j'ai oublié de lui mettre son petit dé, donc a une réputation de 1, et on est obligé d'avoir une réputation d'au moins 2 pour venir ici. J'ai pas mis non plus à Angelo. Donc il ne peut pas utiliser celui-ci. Il ne peut pas non plus mettre Carmo parce qu'elle n'a que 2 de réputation et il faut obligatoirement avoir plus de réputation que le musicien déjà présent. Du coup, il ne se met pas là, mais il peut se mettre ici. Du coup, moi, ça m'arrange. Il m'éjecte. Eh bien, je vais en profiter pour prendre encore quelqu'un que je vais installer au bar et je vais prendre ce brave homme-là. Je vais le mettre, hop là, dans mon bar. Ah non, bah du coup, j'ai encore la table 3. Alors attendez, je vais peut-être pas prendre lui. Je vais prendre lui plutôt. Non plus. Décidément, le mec, décide-toi. Non, je vais prendre un marron parce que j'ai que des gars marrons là pour l'instant. Enfin, j'ai que des guitaristes. Donc, il peut bien se mettre ici. Du coup, il peut bien envoyer son guitariste portugais. Lui aussi va placer un cube, évidemment, hein, dans la partie pour ce guitariste-là. Il a 2 de réputation. Il va donc gagner 2 points. Donc à mon tour, bah, sans surprise, je vais aller éjecter ce brave homme et je vais prendre 3 clients pour venir applaudir mes musiciens. Je suis allé chercher les 3 derniers bonhommes qu'il y avait dans le sac pour les réinstaller ici. Donc j'ai joué là, son prochain est là. Du coup, il m'éjecte de nouveau. Je vais pouvoir choisir un emplacement. Alors accessoirement, j'ai oublié de remettre une tuile ici et du coup de retourner de nouveau la tuile de dessus. Je vais en profiter, donc du coup les zones d'expulsion ici, donc il y en a 2, ce sont les mêmes, elles sont en miroir mais ce sont les mêmes. Elles permettent de dépenser une somme d'argent pour faire augmenter la réputation de mes musiciens. Il faut que je paye la même somme que le nouveau niveau auquel il va se trouver. Et sinon, je peux gagner 2 d'argent. Mais moi, je vais faire ça. Du coup, il me reste plus que 2 pièces. Et ça tombe bien parce qu'avec 2 pièces, je peux faire passer Angelo au niveau 2. C'est tip top. Et je viens d'avoir un énorme doute en regardant mon aide de jeu sur mon plateau. Donc, j'ai fait une grosse tricherie. Je n'ai pas le droit de faire ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'un musicien qui a un niveau, qui passe au niveau 2, ça ne va pas me coûter 2 d'argent. Ça me coûte la valeur qui est indiquée en face. Il coûte 3 pour être niveau 2. Il coûte 6 pour être niveau 3. Il coûte 10 pour être niveau 4. 15 pour être niveau 5. Pardon. Et le niveau 6, on ne peut même pas payer pour qu'il arrive au niveau 6. Du coup, là, il me faudrait 3 pour le faire passer de 1 à 2. Ce que je ne peux pas faire, bien sûr. Donc, du coup, je vais prendre la deuxième option et je vais me récupérer 2 pièces. Et c'est d'autant plus décevant que je pense que l'automa va se récupérer des points. Donc lui, il est large niveau jeton. Donc, il prend toujours la tuile qui est ici. Et donc, cette tuile-là, il a besoin de 3 symboles dessus. Donc, il la rajoute ici. Donc, il marque 3 points. Et on prend 3 symboles. Hop. Ah. Oh là 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 là. Qui sont compliqués, mes gros doigts. Je vais lui les laisser ici, ces symboles, parce que j'ai pas envie de les retrier pour les remettre là-dessus et tout ça. Lui, je prendrai les symboles ici. Mais rappelez-vous, hein, ce sont les mêmes symboles que ceux-là. C'est juste qu'ils sont retournés. Donc, 3 points pour lui. 1, 2, 3. Et
on retourne. Décidément, hein, vous ne le faites pas ça hein, chez vous. Vous n'êtes pas aussi maladroit. À mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici et je vais promouvoir Bernardo. Hop. Donc du coup, il me permet de gagner 2 points. Voilà. Et je place un nouveau cube. Et du coup, maintenant, les critiques ne me coûteraient que 2 pièces. Si je souhaite embaucher un critique gastronomique, il ne me coûtera que 2. Du coup, à son tour, il va venir ici. Il a 2 emplacements. Il veut prendre l'endroit où il y a le plus de bonhommes. Ils sont à égalité, les 2. Et il prend le noir en premier. Donc du coup, il prend 2 bonhommes ici. On remet parce qu'il n'y a plus qu'un seul gars. Et il n'y a plus de bonhomme dans le sac. Et il n'y a pas de bonhomme dans la défausse. Donc pour l'instant, on ne remet personne. Moi, j'ai quand même bien envie de récupérer du monde. Avec lui, je vais venir ici. Je vais aller m'offrir une chanteuse. Donc ça me coûte 2 plus 1. Puisqu'elles sont toutes niveau 1. Ou il, d'ailleurs, puisqu'il y a un gars. Qu'est-ce que je préfère avoir? Je préfère avoir le gars. Rien à voir avec de la misogynie, hein, bien sûr. C'est juste que j'ai déjà une clé de sol que m'aurait donné Ruth. Mais Manuel, il me donne une triplette. Et ça m'intéresse un tout petit peu plus. Son bonhomme suivant est celui-ci qui se relève. Il pourrait venir ici, mais il ne pourra pas remplacer les bonhommes. Ici, il ne peut pas remplacer les bonhommes. Il peut venir là. Donc là, il ne peut pas prétendre à la musique puisqu'il faut 4 symboles. Mais par contre, comme d'habitude, il prend un symbole au hasard et il le met face cachée. J'ai dit que je les prenais là, mais je l'ai été les prendre là-bas. Bien sûr, ça c'est comme d'hab. Ensuite, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici, comme d'habitude. Je vais prendre ce bonhomme-là. Et là, j'hésite entre le noir et le marron. J'ai déjà beaucoup de marron, je vais prendre un noir. On va varier un peu les plaisirs. Comme ça, on est bien. Du coup, son suivant est celui-là. Il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là. Il pourrait venir ici, mais si c'est possible. Non, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas de guitare portugais. Il ne peut pas venir ici, il n'a plus de place. Il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir ici. Et comme il ne peut pas reprendre l'emplacement qu'il avait déjà, il ferme son resto. Du coup, fermeture de son restaurant. Ses clients valent toujours 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5 points qu'il marque. Donc il est 8, il passe à 13. On est à égalité. Très bien. Il a 2 tables remplies. Du coup, ses personnages prennent 2 points de renommée chacun. C'est là que ça pique. Et ensuite, on défausse tous ses clients. Alors moi, vous voyez, je suis un peu embêté parce que j'aurais bien aimé avoir le guitariste classique. Mais le problème, c'est que je ne peux pas le prendre parce que j'ai déjà un bonhomme sur l'action qui correspond. J'aurais pu prendre une star, enfin un gars qui a été promu parce que je peux recruter ces gens-là aussi si je voulais. Mais le problème, c'est que l'endroit pour le recruter, il est pris aussi. Puis accessoirement, je n'ai pas un rond. Donc du coup, je vais libérer cette zone. Est-ce que c'est un bon move ça de libérer cette zone? Allez, on va libérer cette zone, tant pis. Pas hésiter sans s'étendre. Et je vais également fermer mon magasin. Mon restaurant, pardon. Donc, les clients assis à table me donnent de l'argent. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Rappelez-vous, ceux qui sont au bar ne payent pas leur repas. Ils consomment des jus de fruits, mais ils ne payent pas. Et par contre, maintenant, je vais pouvoir utiliser tout ce petit monde pour faire augmenter les valeurs de mes 2 bonhommes. Et évidemment, j'ai oublié de mettre son petit cube à celui-ci. Donc déjà, c'est pas compliqué, hein. Le bonhomme noir ne peut servir que au chanteur, donc on va utiliser, vous voyez, passer de 1 à 2 avec un seul bonhomme. Les bonhommes marron, pareil, donc 1 à 2. Du coup, 2 à 3, vu qu'il me reste un bonhomme marron, je vais l'utiliser aussi pour faire monter la réputation de celui-ci. Maintenant qu'il me reste 3 bonhommes, je refais la même bêtise que tout à l'heure, hein. Je suis bloqué là avec un système comme ça. Je vais le laisser à 3 parce que son copain ici est à 3 aussi, à quoi que elle est quand même vachement haute. Ah, tant pis. Du coup, je vais augmenter encore. Ah, cruel dilemme. Tant pis, je monte celui-ci encore. Et le dernier bonhomme, il reste assis, il n'applaudit pas, il n'est pas fun, il n'est pas sympa. Bref, voilà. Hop, on défausse bien entendu tous les personnages et la fermeture du club, enfin du restaurant, est terminée. À son tour, quand moi je ferme mon restaurant, même si lui venait de le fermer, il ferme aussi son restaurant.
Donc, on peut procéder au même décompte, mais il ne va rien se passer pour lui, puisqu'il n'a aucun client, donc il ne gagne pas d'argent, donc il ne gagne pas de points. Et comme toutes ces tables sont vides, ces bonhommes n'augmentent pas en réputation. Du coup, bah, c'est l'équivalent de perdre un tour pour l'automa. Donc lui, il a terminé. Et du coup, c'est de nouveau à moi. Et donc, moi, ce bonhomme-là va atterrir directement ici. Et puis, je vais promouvoir cet artiste-là, donc Angelo, si je me rappelle bien. Et donc, quand on fait ça, bah, celui qui était déjà en place, hop, est éjecté, retourne se mettre ici. Moi, je gagne 4 points. Hop, je monte à 17. Et je place mon petit cube. Et vous voyez, je viens de débloquer les 2 pièces par client maintenant. Accessoirement, ici, j'ai qu'un seul client. Et comme on a du monde dans la défausse, je vais pouvoir remettre du monde. Je remplis le sac. Hop, on mélange tout ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Et je prends 3 bonhommes. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Et il y en a un, il fait tellement la fête, il a déjà la tête en bas. Donc j'ai joué ici, le prochain c'est celui-là, il ne peut pas venir ici, il y a déjà quelqu'un. Il ne peut pas venir ici parce qu'il n'a pas de place, donc il vient ici chercher des clients. Du coup, moi je me fais éjecter, j'ai de l'argent, donc je vais aller prendre un symbole. Donc j'ai une clé de sol et une tierce... Qu'est-ce que je vais viser? Je vais prendre une double. Double croche. Hop, ça j'enlève et je prends ça. Ça c'est bien. Lui, il prend dans le groupe où il y en a le plus, c'est celui-ci. Il prend en priorité les gris et les noirs. Du coup, il prend 3 bonhommes. Il a de nouveau vidé une zone. Enfin, il reste de nouveau plus qu'un seul bonhomme dans une zone. Donc je reprends 3 bonhommes, 2 et 3. Et il reste un gris dans les parages. Je viens de me rendre compte d'une erreur, c'est pas ce bonhomme-là qu'il fallait que je lui fasse bouger, c'était celui-ci, celui qui était dans son resto. De mémoire, il était là, hein. J'espère que la mémoire était bonne. Ça change rien à son action, c'est juste l'emplacement que lui prend. J'espère que c'est bon, on verra. En tout cas, à mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais aller recruter un bonhomme qui a une réputation de 2. Donc, quand ils ont une réputation de 2, ils coûtent 3. Hop, essaye de ne pas faire tomber le dé, ça te changera de tes maladresses habituelles. Voilà, donc du coup, je paye 3, je récupère 2. Je paye même plus 1. Pas oublier la petite taxe de l'État au passage. Donc du coup, ça me coûte 4 de recruter ce gars-là. Et là, on est bon. À son tour, c'est à lui. Alors là, cette fois-ci, il peut m'éjecter pour venir remplacer celui-ci. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me récupérer un client. Je vais prendre lui, que je vais mettre au bar de nouveau. Et donc, il éjecte Bernardo, qui n'est que de niveau 2, pour y mettre à la place, j'ai pas eu le temps de lire son nom, André, qui lui est de niveau 3. Il gagne donc 3 points. 1, 2, 3. Et il sort un nouveau cube. À mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher de nouveau des clients. Donc comme j'ai mon musicien, hop là, je vais me mettre ici, mon musicien qui est prêt à être applaudi des 4 mains, on va faire un truc comme ça. Je remplis à nouveau cette zone avec 4 bonhommes. 1, 2, 3 et 4. Donc là, malheureusement, il y a un gris qui est sorti. Il va certainement me le piquer. Le bonhomme suivant, c'est celui-ci. L'action suivante, c'est celle-là. Il prend ce qu'il y a de plus renommé, donc c'est Bernardo. Donc il récupère ce bonhomme-là. À mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais venir ici pour l'éjecter. Parce que je me suis rendu compte que cette tuile-là, elle valait 7. J'ai pas envie de lui la laisser, même s'il ne peut pas la prendre tout de suite. Mais je préfère qu'elle soit sur le plateau. Et du coup, je peux payer la clé, une double, une triple. Donc, je paye tout ça. Je paye. Je dépense ces notes-là. Hop. Et je récupère celle-ci qui me fait marquer 3 points. Il faut que je fasse attention à ne pas aller trop haut. 1, 2, 3. Parce qu'à la 3e tuile, je récupère cette étoile. Alors les étoiles, c'est bien parce que ça fait gagner des points en fin de partie. Quand on a une seule étoile, on fait 10 points. 2 étoiles, 15. 3 étoiles, 21. 4 étoiles, je ne sais pas comment on fait, vu comme la fin de partie est brutale. Mais peut-être qu'il y a moyen de moyenner. En tout cas, ça fait un max de points.
Du coup, le suivant d'ici, c'est celui-là qui vient là, qui prend dans l'endroit où il y a le plus de monde, c'est ici. Il en prend donc 2 et il remplit là. Comme il n'y en a plus qu'un seul de client, je remplis. Il ne reste plus que 2 dans le sac. Ah, mais il y avait un gris, ça c'est cool. Le sac est vide. Bah du coup, sans me poser trop de questions, je vais venir ici. Je l'éjecte et je vais prendre un comme ça et un noir. Non? C'est une bonne idée? Non, c'est pas une bonne idée. On va capitaliser sur les musiciens. Sur les... Oui, musiciens. On va laisser tomber le chanteur pour l'instant. À son tour, c'est celui-ci qui va bouger. Donc ici, est-ce qu'il peut éjecter quelqu'un? Non. Ici, il ne peut pas y aller. Ici, il ne peut plus y aller. Ici, il peut. Donc là, il prend le plus à gauche. Celui-ci, évidemment, j'ai oublié de lui donner... Il me semble qu'il a récupéré un truc ici, j'ai oublié de lui donner. Et moi, j'ai récupéré aussi un artiste. Je ne sais plus si je l'ai pris ou pas. Tant pis pour moi. Probablement pas, parce que c'est lui là, et des simples, j'en avais pas. En tout cas, moi, ce que je vais faire, c'est fermer mon magasin, mon restaurant, décidément. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 clients cette fois-ci, qui valent 2 chacun. Donc, je vais pouvoir sortir une grosse pièce de 10. Ça fait bien plaisir. Ensuite, on va relever les petits bonhommes. Alors déjà, on va commencer avec tous les marrons. Donc, il me faut 2 marrons pour passer de 2 à 3. Il me faut 2 marrons pour passer de 3 à 4. Allez, je ne vais pas être bon encore, hein, comme toujours. Hein. Et du coup, mes 2 gris, bah, ils ne sont pas suffisants pour passer de 4 à 5. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les 2 gris pour faire passer lui de 2 à 3. On enlève tout le monde. Et là, j'ai une grosse hésitation. Je me demande si je ne vais pas faire la chose qu'on peut faire, c'est-à-dire renvoyer quelqu'un. Parce que si je renvoie Manuel, je vais pouvoir re-embaucher Sandra. Et du coup, je vais pouvoir la repromouvoir. Mais elle va me coûter une blinde, parce que les niveaux 4, ils coûtent 10 quand même à embaucher. Non, mais je vais pas... Ouais, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça, je le sens pas. En tout cas, lui, j'avais oublié de lui mettre son dé. Du coup, lui, il fait comme moi, hein, donc il a 5 bonhommes, mais cette fois-ci, il n'est pas encore à 2, donc il va faire que 5 points. Il passe quand même à 21. Et il a 2 tables remplies, du coup, tous ces bonhommes augmentent de 2 crans. Et là, il en a un à 6, et ça, c'est une très mauvaise nouvelle pour moi. Donc, quand un bonhomme arrive à 6, on l'installe dans cet emplacement qui est réservé. Il gagne l'étoile qui va avec. Il marque 6 points, qui passe à 27. Et du coup, on ne peut plus avoir de chanteuse à niveau 6. On ne pourra pas la remplacer, cette case-là. Donc là, on est bloqué à ce niveau-là. Je me rends compte que j'ai oublié de renouveler ceci. Et du coup, lui, tous les bonhommes sont retirés. Et c'est de nouveau à moi. Il faut que je lui retourne cette tuile-ci. C'est encore une tuile à 7. Voilà, comme ça, c'est réglé. Alors, je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de me mettre ici, exprès pour qu'il m'expulse. Pour pouvoir bénéficier de l'action d'expulsion, pour pouvoir essayer d'augmenter mes petits bonhommes là-bas. Quoique, ouais, non, ça va me coûter une blinde pareille, je vais rien en faire. Non, c'est pas une bonne idée de faire ça. J'ai pas de bonnes idées là, je sais pas comment m'en tirer. Alors pour l'instant, je vais venir ici et je vais prendre 3 bonhommes. Je vais miser sur le noir. Allez, on va être fou. Je vais essayer d'avoir mon chanteur. Bah non, c'est pas le noir qu'il faut que tu vises. Ah là 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 là, faut que je joue le marron maintenant, puisque le noir, le 6 est pris. Enfin non, c'est pas le noir qui est pris, c'est le fait d'avoir un chanteur de niveau 6. Donc ça sert à rien que Manuel, je l'essaye de le passer niveau 6. Niveau 5, il serait pas mal, il prendrait la place de Sandra. Mais ouais, je pense qu'il faut que je mise sur le guitariste portugais, parce que vous voyez, c'est celui qui va faire le plus de points à la fin de la partie, pour celui qui aura le plus de cubes ici. Donc il faut que j'essaye de charger cette zone. Bref, on verra. Du coup, c'est à lui. Il peut venir ici. Oui, il peut prendre une chanteuse. Donc ça va bien. C'est la dernière. On lui met un petit cube pour mettre sa renommée à 1. Et c'est à moi. Bon, il faut quand même que je libère les places. D'ailleurs, il faut que je remette des bonhommes ici. Je vais venir ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une tuile, tout simplement, parmi les actions disponibles. Je récupère quand même le sac, il n'y a plus personne, je mets
tous les pions de la défausse dedans. On mélange. Tac, 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 tac. Et on sort 3 nouveaux bonhommes ici. Ah là là, il n'y a que du gris et c'est moi qui suis sur l'emplacement. Je ne peux pas y aller. Ah, il faut que j'en mette 3 ici aussi. D'ailleurs, ces bonhommes-là, j'aurais dû peut-être faire d'abord ici. Tant pis. Et là, par contre, il n'y a pas ce que je veux. Ah, s'il y a du marron quand même, je vais peut-être venir jouer le marron ici. En tout cas, c'est à lui de jouer. Donc, c'est lui qui joue. Il ne vient pas là. Est-ce qu'il peut venir ici? Oui, tout à fait. Il peut venir ici. Il va jouer Bernardo ici. Du coup, lui repart là. Bernardo s'installe. Il gagne 4 points. Il est à 27. Passe à 31. Il place son cube. Hein, ça commence à être pas bon pour moi parce que là, il va gagner 2 points par client dans son restaurant. Donc moi, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais venir ici. C'est pas un super plan, mais bon, tant pis. Je vais recruter le critique pour vous montrer un petit peu comment ça marche. De toute façon, là, je suis parti pour me prendre une raclée. Donc, il me coûte 2 le critique en question. Donc, je récupère 8 sur mes 10. Et alors, le critique, il va être seul à une table. Donc, je vais le mettre à la table de niveau 2. Et en plus, il ne paye pas son repas, l'espèce de sagouin. Donc, non seulement il est tout seul à une table, mais en plus, il ne paye pas, il ne donne pas d'argent et tout ça. Donc, même pas de pourboire, rien, rien. Vraiment un sale type. En tout cas, ça n'empêche pas l'automate de tourner. Donc ici, il ne peut pas, là, il ne peut pas, mais là, il peut. Donc, il m'éjecte. Est-ce que je veux de l'argent ou de la musique? Je préfère de la musique, puisque j'ai de l'argent. Donc, je vais dépenser 1. Et qu'est-ce qu'on va prendre de beau? On va prendre des triplettes. On me dit bien les triplettes. Peut-être arriver à en faire quelque chose. Et lui, au passage, il va se récupérer. Il peut prendre pour 3. Donc, il prend 1, 2 et 3, puisqu'il prend les gris en priorité. Donc là, je viens de me rendre compte que je suis dans une situation des plus inconfortables d'un point de vue applaudissement. Du coup, je vais venir ici, je vais recruter un brave homme. Et je me dis que en fait, je vais recruter celui-ci parce que déjà parce qu'il ne va pas me coûter cher. Et surtout que lui à 3, là, je ne pourrais pas l'applaudir. Donc je vais prendre lui, je vais lui mettre son petit dé à 1. Et je vais récupérer de nouveau une triplette. Ça, c'est pas mal. Donc du coup, j'ai la clé de sol et 2 triplettes. C'est ce qu'il faut pour celui-ci. Il faudrait plus que récupérer une noire, ce serait bien. Pour l'instant, c'est à lui. Donc s'il vient ici, il ne peut rien faire. Là, il ne peut rien faire. Là, il ne peut pas. Là, il ne peut pas. Là, il ne peut pas. Du coup, là, il ne peut pas. Et là, c'est là où il était. Du coup, il ferme son restaurant. Ce qui est un moindre mal pour moi quand même. Du coup, il a 1, 2, 3 bonhommes qui lui rapportent 2 points à chaque fois. Donc 6 points de plus. Il passe à 37. Il n'a qu'une seule table de rempli. Du coup, il n'a qu'un seul upgrade de renommée sur ses personnages. Et c'est bien assez. Donc moi, je vais faire la même chose. Je vais fermer également mon restaurant. Alors, là, il va se passer des choses intéressantes. Donc déjà, mes clients payent. Donc ils sont 2, 4, 6. Donc je récupère. Ah, j'ai pas assez. Mince. Ah, attendez. On va aller chercher les sous. C'est bon, ils sont pas loin. Donc 5 et 1, 6. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, ils vont se lever pour applaudir. Alors, ils vont pas applaudir grand-chose parce que ces deux-là... non, si celui-ci, je peux le faire augmenter. Donc celui-ci, je vais payer avec le noir et le gris pour le faire passer à 4. Donc ça, c'est bien. Et du coup, le marron... il est tout seul, mais il peut faire monter un 1 à 2. Donc voilà, Lative, oula, ici. Le professeur Lative, pour ceux qui ont joué à Weather Machine. Et là, vous allez me dire, mais ton critique, tu l'as pas utilisé? Non, le critique, lui, il bouffe, il rapporte pas d'argent, il applaudit pas les gens. C'est vraiment une teigne. Par contre, ce qui fait d'intéressant, c'est qu'il retire 2 cubes de notre plateau, libérant directement les espaces. Et vous voyez, je suis arrivé à cette icône-là qui me libère cet emplacement-là. Donc maintenant, je vais pouvoir poser 4 bonhommes si je veux d'un coup. Et comme je suis le premier à l'avoir fait, je récupère cette étoile. Donc il y a 2 étoiles qui ont été récupérées. Donc à partir de maintenant, dès qu'il y a encore une étoile qui est prise, soit celle-ci, soit une de ces deux-là, la partie prendra fin. Comme tout à l'heure, lui, il se retape un tour où il va récupérer ses clients, enfin récupérer l'argent de ses clients et faire monter ses machins, mais ça ne fait rien puisque son restaurant est vide. Du coup, c'est à moi de jouer. Je m'emballe. Il faut peut-être que je le vide aussi, mon resto. Hop, on enlève tous ces petits gens et là, on est bien. Donc, qu'allons-nous faire maintenant?
Alors déjà, je vais remettre du monde ici, puisqu'il en manque. Donc, il en manque 3. 1, 2, 3. Donc là, c'est bon. Et je pense que ce que je vais faire, ça va être un peu brutal, mais je vais venir ici, je vais l'éjecter, et je vais prendre 4 bonhommes, puisqu'on peut prendre jusqu'à 4 bonhommes du moment qu'on les installe tous sur la même table. Donc là, on est bien, c'est à lui. Le suivant, il est là, pas l'oublier. Donc il joue la case après. Là, il ne peut pas recruter personne, donc il vient ici, il m'éjecte, il recrute celui qui lui rapporte le plus de points, donc c'est celui-là. Et moi, je suis éjecté sur une case où je peux récupérer quelqu'un qui va applaudir. J'ai pas rempli ici. Hop, donc ça fait 1, 2, et il n'y en a plus. Je re-remplis le sac. Ah, j'ai oublié, petite erreur, le critique revient à sa place, toujours. Hop, et voilà, donc là on est bon. Par contre, je peux prendre des gens que sur ces 2 emplacements-là. Je ne peux pas aller récupérer le gris ici. Mais c'est pas grave, je vais continuer à miser sur le guitariste. Je vais prendre celui-ci. Ça lui coupera peut-être un peu l'herbe sous le pied. Ou pas, je sais pas. On va faire avec ça. Ensuite, comme il faut vraiment que je libère les emplacements pour prendre des clients, je vais venir ici. Je vais me récupérer une noire. Le suivant d'ici, c'est lui. Il ne peut pas venir là, il ne peut pas venir là. Du coup, il va venir prendre des clients. Donc, il va taper là où il y en a le plus. Donc, c'est ici où il y en a 3. Du coup, il en prend 3. Et il les installe ici. Du coup, ici, non, ici, pardon. Il n'y a plus de bonhomme. Du coup, on va en remettre. Je vais en mettre 1, 2. Couché. Ah bah, c'est tout. 3, 4. On aura fini le sac. Ah, c'est formidable. C'est exactement ce qu'il va me falloir, ça. Et bah, du coup, moi, sans trop de réflexion, je vais venir ici. Je vais l'éjecter. Je vais récupérer 3 bonhommes. 1, 2, 3 que je vais installer à ma table de 3. Pas que je tarde trop là. Il va falloir que je ferme le resto très très vite. À son tour, il va bouger celui-ci qui va venir là. Du coup, moi, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je peux payer de la note de musique. Je vais payer de la note de musique. Est-ce qu'il y en a une qui serait plus intéressante que les autres? Non, pas vraiment. Je vais payer quand même une pièce. Et je vais récupérer celle-ci, vu qu'elle est nécessaire à tous. Lui, il va prendre 2 bonhommes en prenant les gris en priorité, le côté où il y en a le plus. Donc moi, ça va peut-être pas trop m'arranger, mais je pense que je peux pas trop attendre non plus. Donc je vais fermer mon restaurant encore. Du coup, je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc 14 d'argent. Ça, c'est plutôt cool. Donc, voilà les 14. Et ensuite, eh bien, on va applaudir ces braves bonhommes. Mais alors la question, c'est est-ce que je fais durer le plaisir ou pas? Si, il faut faire durer le plaisir en fait, parce que sinon, ça va pas être cool. Du coup, avec mes 3 musiciens, enfin mes 3 fans de guitare plutôt, je vais pouvoir passer de 4 à 5 celui-ci. Et du coup, je pourrais venir prendre la place ici et gratter un max de points. Alors ça, c'est top. Je vais pouvoir virer Sandra aussi. Avec, comme ça, 1, 2, 3. Lui passe à 5 également. Alors j'aurais pu faire passer celui-ci à 6, mais ça m'aurait fait prendre la dernière étoile ici. Et la partie prenait fin. Et j'ai pas envie qu'elle prenne fin parce que j'ai vachement de retard sur cet animal. Donc je vais essayer de combler un peu le vide en espérant que lui ne me fasse pas une misère. Si, il va me faire la misère, c'est lui qui va gagner. Ça va faire comme la dernière fois, ça m'a fait. C'est hyper frustrant le déclenchement de fin de partie de ce jeu. Vous allez voir, c'est la galère. Tant pis, j'utilise de nouveau 2 bonhommes pour faire ce truc-là. Et du coup, je passe celui-ci à 3. Et du coup, j'ai terminé. Du coup, je renvoie tout ce petit monde aux oubliettes. Et donc, lui va fermer également son restaurant. Il va gagner 1, 2, 3, 4, 5, 10 points de plus. Donc, il passe à 47. Et comme il a 2 tables remplies, l'animal, il va augmenter de 2 chacun ses personnages. Donc, ça fait un espèce de truc énorme comme ça. Du coup, Pedro est à 6. Pedro vient ici. Et ce sagouin prend la 2e étoile.
Donc on peut remettre dans le sac ces petits bonhommes. Et donc la troisième étoile a été prise. On termine notre tour de jeu. Donc c'est à lui de jouer puisqu'il est dernier joueur. Mais comme j'ai fait une étape de restaurant, il fait la même chose. Enfin, il a fait la même chose. Donc c'est à lui. Ça y est, je me mélange. Ça me contrarie tellement. Si vous saviez, cette fin de partie, ça me fait la même chose à chaque fois. C'est hyper décevant. J'étais tellement bien lancé. Bref, on va dire que la partie s'arrête là, de toute façon, puisque j'ai joué, il a fait automatiquement un restaurant parce que moi j'ai fermé le mien. Donc on n'a plus qu'à faire le décompte final des points. Donc on va procéder au décompte de points. Donc la première chose qu'on compte, c'est les musiciens qu'on a encore dans notre restaurant. Donc on fait 1 point par renommée qu'ils ont. Donc 5 et 5, 10 et 3, 13. Je suis à 20, je passe à 33. Lui, il en fait encore 9 de plus. Donc il a 47, il passe à 56. Ensuite, on compte les étoiles de prestige. Donc moi, je n'en ai qu'une. Donc je marque 10 points supplémentaires. Je passe à 43. Lui, il en a 2. Il a 15 points supplémentaires, il passe à 71. Ensuite, on va compter les points qu'il y a là-dessus. Donc, sur la première, on est à égalité. Donc, on est à 14. Donc, quand on est à égalité, on prend les deux valeurs, on les divise par 2 et on les arrondit. Je sais pas, supérieur, inférieur. De toute façon, on joue qu'à 2, ça ne changera rien. Donc, 14 et 7, sauf erreur de ma part, ça doit faire 21 divisé par 2. On va dire que ça fait 10 points chacun. Donc, 43, je passe à 53. Et lui, 21, il passe à 31, 81. Celui-ci, je suis le seul dessus, donc je marque 10 points. Hop, ça c'est cool. Et là, bah, il est en tête, donc il marque encore 12 points. Il passe à 93. Moi, j'y suis quand même dessus, donc je vais en marquer 6. Genre mieux que rien. Il passe à 19. Ensuite, on compte les musiques qu'on a fait. On a le score ici. Donc lui, il n'en a fait qu'une, donc il marque encore 3 points. Il passe à 96. Moi, j'en ai fait 2. Ça me fait marquer 6 points. Donc, je passe à 75. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on gagne 1 point par tranche de 5 pièces qu'on a. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points supplémentaires. Donc, je passe à 80. Voilà, c'est le score de fin finale. Donc, je suis à 80 contre 96 de l'automa. Cette fin, elle est brutalissime. Je déteste. Honnêtement, je déteste. C'est horrible que les parties se terminent comme ça. J'ai relu la condition de fin 10 fois pour être sûr de ne pas avoir mal compris le truc. C'est horrible. Il n'y a même pas une différence quand on joue en solo. Ça se termine brutalement comme ça. L'automa joue, il augmente ses mecs et pouf, il prend la dernière étoile. On est banané et c'est fini. C'est très triste parce que ce jeu, je le trouve vraiment super. Il change vraiment beaucoup par rapport à The Gallerist. C'est beaucoup plus... Je sais pas comment dire. C'est plus agréable à jouer que Gallerist. C'est plus fluide que Gallerist. Il y a moins à se prendre la tête et tout ça. On avance bien. C'est super sympa. On voit nos bonhommes progresser. Ce qui manque peut-être, mais ça je pense que c'est moi qui ai dû rater un truc, c'est une méthode pour faire augmenter plus vite nos musiciens. Parce que, bah, à moins de se faire éjecter de cette place-là, ou je sais pas, ouais, à moins de se faire virer de là, il n'y a pas moyen de faire augmenter nos musiciens. Ou alors ils augmentent quand on les met ici, et ça je l'ai loupé. Ah, il y a peut-être ça aussi que je fais pas comme il faut. Bref, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie. N'hésitez pas à dire si je me trompe sur certaines règles. C'est pas impossible également. Voilà. En attendant, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, tout ça pour contribuer au succès de la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, c'est vraiment très cool. Merci beaucoup. Et puis, bah, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!